Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les types d'exercices sur les équations complexes à haut degré. Pour ce faire, nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. On considère le polynôme P de x égale à x exposant 8 moins x exposant 6 moins x carré plus 1. Petit a, mettre P de x sous la forme d'un produit de facteurs du premier degré et du second degré à coefficient réel. B, résoudre dans C l'équation P de x égale à 0. Donc vous voyez que nous allons résoudre un exercice à deux volets. Le premier concerne la factorisation d'un polynôme P de x et ensuite la résolution de cette équation complexe à haut degré. Donc nous allons commencer par le commencement. D'abord, nous intéressons à la factorisation de P de x. Nous écrivons à nouveau l'expression P de x. C'est x exposant 8 moins x exposant 6 moins x carré plus 1. Ok, donc je partage l'expression en deux parties. D'une part, x exposant 8 moins x exposant 6. D'autre part, moins x carré plus 1. Dans la première partie, le PGCD c'est x exposant 6. Je mets x exposant 6 en évidence. Donc je prends le soin de diviser chaque expression, chaque terme par x exposant 6. Ça nous donne x exposant 6 facteur de x carré moins 1. Et dans l'autre partie, je mets le signe moins en évidence. Ok? Donc en mettant le signe moins en évidence, donc le nombre négatif devient positif et le positif devient négatif. Ok? À présent, nous pouvons remarquer que le terme commun, c'est x carré moins 1. Nous mettons x carré moins 1 en évidence. Eh bien, nous allons prendre le soin de diviser chaque terme par x carré moins 1. En divisant par x carré moins 1 ici, il nous reste x exposant 6. Et en divisant par x carré moins 1 ici, il nous reste 1 en conservant le signe moins. Eh bien, on a P de x égale à x carré moins 1 facteur de x exposant 6 moins 1. Puisque l'objectif de cette partie, c'était de mettre P de x sous la forme d'un produit de facteurs, et du premier degré et du second degré à coefficient réel. Donc, on n'a pas encore terminé avec le processus. Donc, il faut mettre x exposant 6 moins 1 sous la forme d'un produit du premier ou du second degré. Mais ici, x carré moins 1 pourrait être laissé. Mais puisque x carré moins 1 peut être encore factorisé, eh bien, nous continuons avec x carré moins 1. Eh bien, pour ce faire, nous allons utiliser des propriétés, des identités remarquables. Donc, on avait appris, lorsqu'on a a carré moins b carré, sa factorisation, c'est a plus b facteur de a moins b. Et lorsqu'on a la différence de 2 cubes, a cube moins b cube, c'est a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Eh bien, ce sont ces deux identités remarquables-là que nous allons utiliser pour factoriser P de x, ok, à nouveau. Eh bien, en utilisant x carré moins 1, on a x carré moins 1 au carré. Donc ça, c'est la différence de 2 carrés. Eh bien, en utilisant la première propriété, on peut avoir a qui est x, b qui est 1. C'est x plus 1 facteur de x moins 1 en appliquant la première propriété. Maintenant, pour la deuxième propriété, on a x exposant 6 moins 1. Pour avoir x exposant 6, il faut avoir x carré au cube. Et 1, c'est 1 au cube. Eh bien, on a à présent la différence de 2 cubes. Eh bien, suivant la note, c'est a cube moins b cube. Ici, a représente x carré, b représente 1. Eh bien, il faut dire a moins b. A, c'est x carré, b, c'est 1. A moins b, facteur de a carré, plus ab, plus b carré. Maintenant, on développe, c'est x carré moins 1. X carré au carré n'est autre que x exposant 4. X carré au carré, ça donne x exposant 4. X carré par 1, ça donne x carré. 1 au carré, ça donne 1. On a x carré moins 1, facteur de x exposant 4 plus x carré plus 1. Ok, donc x carré moins 1 n'est autre que x plus 1 facteur de x moins 1. On avait déjà ce cas. Eh bien, puisqu'il y a eu répétition, eh bien, nous
écrivons à nouveau x plus 1 facteur de x moins 1. Et cette partie, c'est la partie la plus rigide de l'exercice. Donc, il faut faire de son mieux de transformer x exposant 4 plus x carré plus 1 sous la forme d'un produit de facteurs, et du premier ou du degré. Donc il faut avoir le produit de second degré ou de plusieurs premiers degrés par un second degré. Donc suivant les consignes de l'exercice, on ne peut pas avoir une puissance 4 comme facteur dans l'exercice. Suivant les consignes, on doit avoir uniquement des premiers degrés ou des seconds degrés. Puisque x exposant 4 est du quatrième degré, eh bien l'exercice n'est pas encore terminé. Eh bien pour résoudre cette partie, ce que nous faisons, eh bien d'abord, avant même de continuer avec la factorisation, nous écrivons à nouveau P de x. Donc P de x c'était x carré moins 1. Qui est x plus 1 facteur de x moins 1 que nous avons déjà écrit ici. X carré moins 1, c'est x plus 1 facteur de x moins 1. Et il y avait x exposant 6 moins 1, qui est le produit x plus 1 par x moins 1 par x exposant 4 plus x carré plus 1, que nous mettons ici. Voici x exposant 6 moins 1. Ce sont ces trois facteurs. Mais puisque l'objectif de l'exercice, dans les consignes, on ne devrait pas avoir une puissance 4 comme facteur. Eh bien, ce que je fais, je transforme la puissance 4. Donc, ça, c'est beaucoup plus rigide que les autres. Nous allons utiliser des artifices de calcul autres que des propriétés ou des identités remarquables. Eh bien, ce que nous faisons, puisqu'il y a répétition ici, x plus 1 par x plus 1, c'est x plus 1 au carré. X moins 1 par x moins 1, c'est x moins 1 au carré. Il nous reste uniquement cette partie que nous considérons comme rigide, il faut décomposer x exposant 4 plus x carré plus 1 comme étant le produit de 2 seconds degrés ou le produit de plusieurs premiers degrés par un second degré. De 2 premiers degrés par un second degré s'il le faut. Mais l'essentiel, on ne doit pas avoir ce produit du quatrième degré. Eh bien, ce que nous faisons, d'abord, nous considérons cela individuellement. D'abord, nous prenons x exposant 4. X exposant 4 plus x carré plus 1. Ce que nous faisons, nous laissons la plus grande puissance. Nous ajoutons x cube. Nous ajoutons x cube moins x cube. X carré moins x carré. X moins x. Donc, il y avait déjà x carré. Donc, j'ajoute x carré moins x carré. Donc, puisque c'est 0, ici, à côté de x exposant 4 plus x carré plus 1, il y a 0. Et bien, ce 0 est remplacé par x cube moins x cube. X carré moins x carré. X moins x. Donc, les termes initiaux sont x exposant 4 plus x carré plus 1. Mais j'ajoute x cube moins x cube, x carré moins x carré, x moins x. Maintenant, je regroupe ces termes-là en 3 groupes. D'abord, je prends x exposant 4 moins x cube, x carré. Je mets ça d'abord. D'une part. D'autre part, je mets x cube moins x carré plus x. Et dans la troisième partie, je mets le reste. Le reste, c'est x carré moins x plus 1. Donc ce que nous pouvons remarquer dans la première partie ou le premier groupe, le PGCD c'est x carré. Je mets x carré en évidence qui nous donne x carré facteur de x carré moins x plus 1. Dans ce deuxième groupe, le PGCD c'est x. Je mets x en évidence, ça donne x facteur de x carré moins x plus 1. Et dans ce troisième groupe, il n'y a pas de PGCD. Eh bien, le PGCD c'est 1. Donc, on ne peut pas factoriser dans ce cas, on laisse ça. Le PGCD dans ce cas c'est 1, donc on laisse ça. Eh bien, maintenant, on peut remarquer que x carré moins x plus 1 est commun à tous les 3 groupes ou les 3 termes obtenus. Et bien par conséquent, nous pouvons à nouveau factoriser par x carré moins x plus 1
en divisant par x carré moins x plus 1, il nous donne x carré pour cette partie, x pour cette partie et 1 pour cette partie. Puisqu'il n'y a pas d'autres termes, eh bien en simplifiant, avec x carré moins x plus 1 différent de 0, on va avoir 1 pour cette partie. C'est pourquoi l'expression x exposant 4 plus x carré plus 1 est factorisée ainsi. C'est x carré moins x plus 1, facteur de x carré plus x plus 1. Ok, d'où l'expression p de x, le polynôme qu'on devrait factoriser, c'est x plus 1 au carré, facteur de x moins 1 au carré, facteur de x carré moins x plus 1, facteur de x carré plus x plus 1. Ok? Donc c'était tout pour la première partie. Donc dans la partie B, nous allons résoudre à présent l'équation p de x égale à 0. Tout à l'heure, c'était beaucoup gênant pour résoudre p de x égale à 0. Mais avec l'expression factorisée, c'est beaucoup plus facile. Donc nous avons déjà factorisé p de x. Nous avons appris depuis dans les classes fondamentales. Pour résoudre un produit de facteurs qui est nul, il faut annuler chaque facteur séparément. Et bien de ce fait, on a une équation produit. Nous annulons x plus 1 au carré, qui nous donne x plus 1 au carré égale à 0, qui donne x plus 1 égale à 0, c'est-à-dire x égale à moins 1. Donc ce moins 1 est une racine double. On a également x moins 1 au carré égale à 0, ok? C'est séparément. Donc ces équations-là sont donc effectuées, sont donc résolues individuellement ou indépendamment. Ok, donc on annule chaque facteur séparément. Donc c'est pourquoi on a x moins 1 au carré égale à 0, donc qui donne x moins 1 égale à 0 ou encore x égale à 1. Ce 1 est aussi une racine double. Donc, ok, maintenant pour la troisième équation. La troisième équation que nous trouvons, c'est x carré moins x plus 1 égale à 0. Ok, ça c'est une équation du second degré. Ok, ordinairement, pour la résolution d'une équation du second degré à coefficient réel, c'est directement delta qu'on calcule, b carré moins 4ac, où b est le coefficient du premier degré, et a, le coefficient du second degré, c'est le terme constant. Ok, donc b donne moins 1, a donne 1, b donne et c donne 1. C'est pourquoi on a moins 1 au carré, moins 4 par 1, qui donne 1 moins 4, qui donne moins 3 inférieur à 0. Si c'était dans R, l'équation serait impossible, ok, à résoudre. Mais puisque c'est dans C, eh bien, nous faisons appel au nombre imaginaire pur I, dont le carré donne moins 1, eh bien, delta donne 3i carré. Donc, U, je suppose que U est une racine carrée de delta. U, eh bien, on suppose que U est une racine carrée de delta. Donc, U donne I racine carrée de 3. Qui est la racine carrée de delta, racine carrée de i carré donne i, racine carrée de 3. Donc c'est une racine carrée de delta qui donne i racine carrée de 3. Et bien maintenant, x qui est l'inconnu peut être obtenu ainsi, c'est moins b plus ou moins u sur 2a. Donc u représente la racine carrée de delta. Et bien en remplaçant u par sa valeur, on a 1 qui est moins b, b c'était moins 1, et bien moins b devient 1, plus ou moins i racine carrée de 3 sur 2a. A, c'est 1. On a 1 plus ou moins i racine carrée de 3 sur 2 par 1. Voilà, 1 plus ou moins i racine carrée de 3 sur 2. Ok, maintenant, pour l'autre équation, c'est presque les mêmes démarches que nous allons utiliser. Et nous allons faire les mêmes démarches, mais cependant, il ne faut pas... donc, il faut avoir la tête bien faite pour pouvoir bien comprendre cela. Parce que les deux équations concernent le même exercice, mais c'est indépendamment que nous résolvons ces deux équations. Donc si vous voyez que j'écris à nouveau delta égale à b carré moins 4ac, mais c'est le b dont je parle ici n'est pas le b qui était dans cette partie. Donc c'est individuellement ou indépendamment que nous résolvons les équations. Donc j'écris delta égale à b carré moins 4ac, où b représente ici le coefficient de x qui est 1, ok. AC c'est 1, 1, ok. Donc b carré moins 4ac donne le même résultat, 1 moins 4 qui donne moins 3 inférieur à 0. Donc comme pour tout à l'heure, delta donne 3i carré, donc c'est sûr que si nous prenons u comme une racine carrée de delta, eh bien, u donne i racine carrée de 3.
Donc c'est presque les mêmes démarches que précédemment, mais ce ne sont pas les mêmes résultats qu'on va trouver parce qu'il y a une différence entre le B tout à l'heure et le B qu'on a à présent. Tout à l'heure, B était strictement négatif, à présent, B est strictement positif. C'est pourquoi, en appliquant la formule, X est égal à moins B plus ou moins U sur 2A, on va avoir moins 1, plus ou moins I racine carrée de 3 sur 2A. A, c'est 1, eh bien on a 2 par 1. Donc, d'où le résultat, X égale à moins 1, plus ou moins I racine carrée de 3 sur 2. Donc, vous voyez, donc ici, c'est suivant une démarche que nous trouvons ces solutions. Mais peu importe la façon dont vous résolvez cet exercice ou cette équation, vous allez trouver 6 solutions. Ces 6 solutions ne sont toutes que moins 1, 1. D'abord, il y avait moins 1, 1. Ce sont les deux racines réelles doubles. Ok? Il y a 1 plus ou moins I racine carrée de 3 sur 2. Cela veut dire 1 plus ou moins I racine carrée de 3 sur 2. Cela veut dire on a 1 plus I racine carrée de 3 sur 2. 1 moins I racine carrée de 3 sur 2. Ok? Et ensuite, on a moins 1 plus ou moins I racine carrée de 3 sur 2. C'est moins 1 plus I racine carrée de 3 sur 2. Et ensuite, moins 1 moins I racine carrée de 3 sur 2. Ok? Ce sont toutes les solutions possibles. Ok? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos commentaires, vos suggestions et même vos supports de matériel ou financier. Merci et à la prochaine.